Cette nuit-là, je fus réveillé par des cris venant de dehors. Sans prendre le temps de réfléchir, j'ai soulevé mon oreiller pour récupérer la lame cachée au-dessous, et couru en direction des appels de détresse. Ma chemise blanche semblait être un parachute tant ma course était effrénée. Qu'est-ce que ça allait être cette fois? Là d'où provenaient les cris se tenait une fille allongée dans l'herbe, au beau milieu d'un champ. La lune était pleine et se reflétait sur les vêtements de la jeune femme. En m'approchant d'elle, je vis qu'elle était très jeune, à peu près une vingtaine d'années, comme moi. Elle était allongée sur le dos, le visage tourné vers le ciel, et les cheveux parfaitement répartis sur le sol autour de sa tête, formant comme un cercle doré. Ses bras étaient ensanglantés et semblaient parcourus de traces de coupures. Une branche craqua soudainement derrière moi. À peine le temps de me retourner que je me suis senti propulsé quelques mètres sur le côté de manière violente. En me relevant, je sortis la lame rangée dans la poche arrière de mon pantalon. Une ombre imposante s'approchait rapidement de mon flanc gauche avec une démarche qui n'appartenait à aucun être vivant. Avant même qu'elle n'arrive à ma portée, je fis un coup désespéré dans sa direction, mais celui-ci ne trancha que le vent. L'ombre ne sembla pas sourciller et me rendit un coup dans l'estomac, en toute indifférence, me pliant alors de douleur. Impossible pour moi de la distinguer, mais elle semblait très différente des formes que j'ai pu rencontrer les nuits précédentes. Celle-ci n'avait prononcé aucun son depuis le début de notre rencontre. Elle ne communiquait pas avec moi, ce qu'avaient pourtant l'habitude de faire ses semblables. De plus, elle semblait bien plus violente et puissante. Elle tenta de m'assommer d'un coup de poing au visage, mais je réussis à l'esquiver d'un chanceux mouvement arrière. Je profitai de l'opportunité pour tenter un nouveau coup de lame, mais mon coup passa de nouveau dans le vent. Je ne l'avais pas loupé et pourtant, ma frappe venait de trancher une masse de fumée. Le corps légèrement abaissé, je subis un coup fracassant à l'arrière de mon crâne et tombe face contre terre. Impossible cette fois de me relever tant le coup était brusque. Mon corps fut alors tiré au niveau de ma nuque. La forme était en train de me soulever jusqu'à son visage, me laissant apercevoir ce dernier. Il était d'un pâle décoloré, à l'image des masques de théâtre de la Grèce antique. Il transmettait une tristesse et un vide sans fin. Après quelques secondes, l'ombre me propulsa au loin, comme si elle lançait un vulgaire torchon. Je m'écrasai au sol, sentant en passage ma lame glisser de mes mains, propulsée quelques mètres derrière moi. Je restai dos au sol, incapable de bouger une nouvelle fois. En levant les yeux, je me retrouvai en face à face avec l'ombre, celle-ci étant abaissée juste au-dessus de mon visage. Dans un sursaut de peur, je réussis à me mettre difficilement sur pied, prêt à trébucher au moindre coup de vent. J'essayai de faire quelques pas discrets vers l'arrière, mais je sentis un obstacle sur mon chemin. La jeune femme était à mes pieds. À peine ai-je eu le temps de constater où je me tenais que j'entendis un bruit sourd. En me retournant, je pus constater que le visage de l'ombre avait changé durant le temps où je ne la regardais pas. Son visage semblait désormais apeuré, comme si elle était en train de crier de toutes ses tripes. Celle-ci fit apparaître de son dos une énorme faux qu'elle prit à deux mains, avant de se propulser en ma direction. Je n'avais rien le temps de faire, j'étais là, figé sur place. En un clignement d'œil, l'ombre venait de m'asséner un coup fatal, et sans avoir eu le temps de constater la blessure, je sombrai dans un ultime sommeil. Je me sentais dans un autre monde où il faisait totalement noir. Aucune lumière, aucun son, rien. Comme si je dormais et que mes sens étaient éteints. Comme si j'étais piégé à jamais dans une bulle vide, dépourvue de quoi que ce soit. Je ne sentais même plus le temps passer. J'avais l'impression d'être ici depuis quelques secondes, quelques minutes, quelques heures ou même quelques années. J'étais comme plongé dans un éternel néant. Est-ce donc ça la mort? Est-ce bien ici que nous allons tous quand nous mourrons? C'est impossible. C'est horrible. Combien de temps vais-je rester ici? Non, je ne peux pas supporter cela. Je ne veux pas rester ici, non. Je le refuse. Je ne veux pas être là. Non, je ne veux pas mourir. Je veux vivre. Ces mots semblaient résonner dans ma bulle de néant. C'était le premier son qui arrivait à s'y former. Une vive lumière brisa la carcasse de cette bulle, éclairant ma prison d'une vive lumière blanche. Ma vue revint, mon souffle, mon ouïe, et je sentis mon corps se soulever d'un coup brusque. J'étais dans mon lit, et je venais de me réveiller, en sursaut. Ma couverture et mes draps étaient couverts de sang, et ma lame se trouvait toujours sur mon oreiller, pleine de sang elle aussi. Sur mes bras, un nombre d'entailles incalculables étaient présentes. Elles avaient commencé à cicatriser. Je jetai ma couverture sur le sol et m'effondra à nouveau dans le lit, les larmes aux yeux. Ce rêve était trop réaliste. J'avais vraiment le sentiment d'être parti de ce monde. Je suis resté figé là quelques minutes, et au moment de me relever, j'entendis quelqu'un crier à l'extérieur. Une femme, à la voix étrangement familière, qui criait au seuil de ma porte ces mots.